informé des chefs d'accusation avant d'être libéré. Il s'agissait d'outrage au président de la République en temps de guerre et d'incitation de l'armée à la révolte. On lui reprochait justement le fait d'avoir distribué la fameuse photographie du chef de l'État qui est arrivée sur son compte Facebook avant cette distribution. Mais pour ses avocats, il n'y a pas, c'est bien léger comme accusation étant donné que chacun peut recevoir ce genre d'illustration, ce genre d'image sur son Facebook, sur sa page et bien entendu, et peut en distribuer aux amis tels que l'indiquaient les avocats. Mais la bonne nouvelle est qu'il a été libéré. Et cette libération n'est pas du fait du hasard. Selon le messager ce matin, ce serait le résultat de nombreuses pressions qui ont pesé sur le gouvernement camerounais venant des ONG et des organisations politiques également, notamment Reporters sans frontières qui a dans un communiqué appelé l'État du Cameroun à respecter les droits de l'homme, à veiller à ce que la situation de ce journaliste-là puisse respecter les normes en matière de justice, de procès dans notre pays. Mais la bonne nouvelle qui rassure la famille était bel et bien de savoir qu'après avoir été interpellé et conduit du côté du CED, il était bel et bien en vie. La nouvelle expression, pour sa part, entre dans le cadre justement de la réaction du journal Le Monde. Le Monde répond à Issa Tiroma, indique le journal de Séverin Tchunke ce matin. Le journal a pu joindre le chargé de la rédaction du Monde Afrique, cette version électronique du journal français Le Monde, pour donner en tout cas sa réaction relativement à cette levée de bouclier du côté du Cameroun, les accusations qui ne viennent pas seulement du gouvernement, même de la corporation La Presse qui a créé à une faute professionnelle et qui a même senti une sorte d'odeur de complot derrière les écrits de ce journal, modifié plusieurs fois. Il indique tout simplement que beaucoup a été dit et écrit dans votre pays sur Le Monde. Merci d'avoir au moins pris la peine de nous consulter. De notre point de vue, il n'y a pas de polémique. La presse camerounaise s'enflamme pour pas grand-chose, indique justement cet homme, Serge Michel, dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin. Il ajoute par ailleurs que nous avons publié une brève à ce sujet sur le site du Monde. Les brèves ne sont pas signées et par la suite, nous avons modifié certains éléments en fonction d'autres témoignages qui nous sont arrivés. Cela arrive souvent sur Internet. Il indique également que concernant les informations liées au déplacement du chef de l'État, eh bien que le site reçoit des photos et des témoignages venant des Camerounais, autant d'éléments proposés par notre confrère ce matin, et il indique justement que beaucoup de détails s'agissant justement de ce que les Camerounais considèrent comme les contre-vérités, eh bien le journaliste estime qu'il ne s'agit que des détails et que tout cela a été modifié relativement aux témoignages et photos venant du Cameroun. Mais la grande une du journal ce matin est consacrée justement à cette sorte de bataille au sein du barreau du Cameroun où les anglophones ne veulent plus de français dans leur zone. C'est le titre choisi par notre confrère ce matin. Vous le voyez bien, cette une est en noir et blanc parce que la première de couverture, souvent en couleur de la Nouvelle Expression, est consacrée entièrement à une annonce publicitaire. La seconde une qui est journalistique et justement propose cette lecture sur l'état de santé du barreau de Cameroun où les avocats de la zone anglophone ne veulent pas le français dans leur zone. Ils estiment en tout cas que toutes les procédures, les débats doivent se faire exclusivement en anglais dans la zone anglophone. C'est ce qui est proposé par notre confrère ce matin, même si cela suscite également quelques réactions qui sont proposées par notre confrère, notamment Maître Jean-Pierre Yopta dans les colonnes de la Nouvelle Expression qui estime que le faire sera une autre injustice, ce sera réparer une injustice par une autre grosse injustice. Maître Patrick Nathan indique également que c'est un faux débat qui est ainsi proposé à l'opinion publique. À lire également dans les colonnes de Le Détective, le journal de Patrick Chua ce matin, qui ne croit pas du tout aux excuses et aux explications du journal Le Monde. Il pense qu'un mercenaire est baptisé Le Monde. Le journal se serait mué en mercenaire. Il était connu par le passé comme étant une publication suffisamment sérieuse, mais Le Monde s'est écroulé en évoquant justement ce sujet qui concerne les déplacements et l'état de santé du couple présidentiel. C'est pratiquement ciseaux en main que le journal détective de Patrick Chua découpe l'article publié dans Le Monde pour relever justement les incongruités, les contre-vérités et les fautes professionnelles de ce journal en apportant en tout cas là où il le faut des éclairages et des réponses claires sur la date du déplacement du chef de l'État et du couple présidentiel, en tout cas du président de la République, puisque le journal indique qu'ils ne se sont pas déplacés le même jour. Le journal parlait du 2 mars. Le journal rappelle que c'est le 1er mars que le couple présidentiel a quitté le Cameroun de façon effective.
Le journal essaye de limiter et de découper justement tous les éléments de l'article de presse pour arriver justement à ce constat au regard de tout ce qui précède. L'on est de même en droit de s'interroger sur et de s'inquiéter sur l'opportunité d'une telle publication venant d'un média comme Le Monde. Le journal s'est-il mué en mercenaire pour assouvir et assombrir l'image du Cameroun et de son illustre chef, le président Biya, engagé dans une bataille? Serait-ce des manœuvres de déstabilisation du Cameroun qui est au front contre Boko Haram? S'interroge au journal ce matin. Autant de contre-vérités qui peuvent être difficilement voilées et déguisées en mensonges. Mais le problème est plus profond que cela, indique le journal ce matin, qui situe également la sortie du gouvernement camerounais à travers Issa Tiroma Bakari, qui évoque l'état de santé du président de la République. Cela ne préoccupe pas au premier chef les Camerounais aujourd'hui, même s'il a fini par indiquer tout simplement que ce n'est que normal lorsqu'un être humain peut être malade. S'il condamne en tout cas avec la plus grosse énergie la sortie et la publication de Le Monde. Les états de santé respectifs du président Paul Biya et la première dame n'appellent aucune préoccupation, indique Issa Tiroma Bakari. Le Dicyclone Plus parle justement de Françoise Phoning et de ce qui se murmure ces derniers temps. L'Empire Phoning cherche successeur. C'est le grand titre choisi par notre confrère ce matin relativement aux obsèques qui vont être organisées, mais également à ce vent qui souffle du côté de Douala 5e, qui souffle au sein de cette emprise et empire difficilement bâti par Françoise Phoning, mais qui aujourd'hui aligne des velléités diverses. Le journal nous propose en tout cas la liste des potentiels candidats derrière donc cette bataille sur la succession de Françoise Phoning. Mais une belle lecture est proposée également dans le cadre de l'opération de placement des cartes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec ce que le journal appelle le tumulte d'une section à problème, la section RDPC du côté de Douala, 3e en tout cas pour cette partie, où l'opération de placement de cartes a été rendu bien difficile par le jeu trouble de quelques acteurs de premier plan là-bas, avec beaucoup de manœuvres de manipulation. D'ailleurs, les responsables de la section sont pratiquement pointés du doigt par l'œil du Cyclone Plus ce matin. Le président Mangazan et quelques personnalités qui auraient joué des rôles n'allant pas dans le sens justement de l'embellie et la bonne santé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais là-bas. Il a été constaté que les camps et les belligérants se sont constitués. Les méthodes de ces camps et belligérants proposées par le journal ce matin, avec naturellement le nom de Grégoire Ouona cité à tort dans le cadre de ces différentes manœuvres. Certains ont utilisé le nom du secrétaire général adjoint du comité central, Grégoire Ouona, pour procéder à des différents chantages et des malversations diverses. Heureusement, indique le journal, il y a eu le rôle salvateur de quelques élites, parmi lesquelles le journal cite l'homme d'affaires Victor Atiba, qui se serait manifesté de façon à permettre aux militants d'avoir accès aux cartes du parti. Une grosse mobilisation qui a permis en tout cas de distribuer pas moins de 15 000 cartes de ce côté-là, aux côtés de Victor Atiba. Le jeune homme a fait quelques personnalités également citées, Jacqueline Ngambou, Vincent Ketchemen, qui se sont également battus pour sauver la situation qui devenait difficile là-bas du côté de Douala 3e. Camer Presse est dans les kiosques, on le sait, à Douala depuis lundi. Le journal était absent des kiosques du côté de Yaoundé. Il sera disponible dès aujourd'hui dans tous les kiosques du côté de Messa Presse à Yaoundé pour ceux qui ont voulu avoir la première édition de cette sortie Camer Presse, le journal de Justin Blaise Akono. Il sera disponible à Yaoundé avec cette lecture sur la République des quotas. Le journal propose en tout cas un document qui situe l'origine des directeurs généraux des sociétés d'État pour voir justement qu'il y a pratiquement un raz-de-marée de l'extrême nord pour ce qui est de la République des quotas, l'Est et le Sud lésés. L'analyse socio-économique de Dieudonné Somba est proposée par notre confrère. La bonne information, c'est que le journal sera disponible à Yaoundé aujourd'hui. Camer Presse, le jeune enquêteur, nous parle de cette mobilisation de la diaspora pour rendre hommage à Françoise Phoning. C'est hors des frontières nationales et pour situer en tout cas la grosse considération que les Camerounais d'ici et d'ailleurs
honte à l'endroit de cette grande femme qui quitte la scène, dont le voyage commence aujourd'hui, le dernier à partir de Yaoundé, escale à Douala avant de s'achever du côté de l'Ouest. Rapidement, on parcourt quelques magazines à Naxama International. Le journal est dans les kiosques également, permet au ministre de l'Eau et de l'Énergie, le docteur Basile Atongonakuna, de parler en tout cas pas seulement du cas Cameroun, mais de façon globale, le cas africain, de la distribution et des réformes dans le secteur de l'eau. On aime bien ce titre choisi par le journal d'Alphonse Elundu ce matin. Réforme d'accord, mais l'eau d'abord. Et cela permet dans cette interview exclusive au ministre de l'Eau et de l'Énergie de proposer justement tous les grands chantiers, les projets qui permettent justement d'assurer de l'eau d'abord, avant bien entendu d'évoquer l'aspect des réformes. Le ministre camerounais de l'Eau et de l'Énergie est le président du Conseil des ministres de l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique et tourne le dos à la crise qui a secoué cette institution. C'est des lendemains meilleurs annoncés là-bas. Le journal parle également des révisions constitutionnelles en constatant justement que les États africains sont en train de reculer. Eh bien, pourquoi les chefs d'État africains reculent dans le cadre de cette affaire? Mais Afrique Émergente Magazine, le journal de Omer Njomo, parle plutôt de cette Afrique qui va vers l'émergence avec le cas patent, celui de la République du Congo-Brazzaville et un homme, le président Denis Sassou Nguesso, qui est au cœur des réalisations et d'un projet qui semble porter des fruits aujourd'hui vers la modernité du Congo. C'est ce qu'on appelle là-bas la municipalisation accélérée. La République a fondé un plan de développement qui part justement de la municipalité avec la municipalisation qui est accélérée. Les exemples sont cités et sont nombreux dans les colonnes de ce journal ce matin, Afrique Émergente Magazine, avec des photographies qui montrent l'immensité de la tâche réalisée par le président Denis Sassou Nguesso. Un grand reportage est proposé également par notre confrère ce matin sur le cinéma, quand le Nigeria tient le flambeau, avec naturellement le succès observé aujourd'hui des films nigérians sur le marché cinématographique africain et mondial. Jean-Jacques Zé pour la revue de presse, ici même à Douala. Monsieur, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Vous repartez, direction la rédaction. Cap sur la rédaction, vous savez que c'est un jour assez spécial pour le Cameroun aujourd'hui, avec les obsèques qui commencent de Françoise Foning. C'est une grosse mobilisation Yaoundé-Douala pour permettre aux Camerounais de ne rien rater de cet événement. Et naturellement, on fera le point au journal grand format de 20h comme tous les soirs. Et Canal 2 International toujours au cœur de l'événement, évidemment.